Alors maintenant, on va voir ce que c'est qu'une probabilité conditionnelle. Donc, une probabilité conditionnelle, dans le fond, c'est la probabilité qu'un événement se produise quand on sait qu'un autre événement s'est déjà produit auparavant. Donc, si par exemple, on prend deux événements A et B, là encore une fois, comme toujours, donc la probabilité d'avoir le résultat B, sachant que le A s'est déjà produit. Alors, on écrit ça comme ça. Première des choses, là, on va voir la notation. Donc, probabilité de B étant donné A, ou probabilité de B sachant A, on écrit ça comme ça. Donc, probabilité d'obtenir B, si on sait que A s'est déjà produit. Alors, c'est égal à quoi? Si on prend la formule de telle quelle, c'est égal à la probabilité d'obtenir A et B en même temps, divisé par la probabilité d'obtenir l'événement A. Donc, si on prend un exemple concret, j'ai donc un dé à 6 faces numéroté de 1 à 6, et on observe évidemment la face supérieure, le classique. Donc l'événement A, ce sera obtenir un nombre impair, et l'événement B, ce sera obtenir un nombre qui est supérieur à 2. Donc, les résultats qui sont communs aux deux, donc c'est quoi les nombres supérieurs à 2 et qui sont impairs? Bon, on a 3 puis on a 5. 3 et 5. Ensuite, les autres nombres impairs qu'on a, ben on a 1, qui est ici l'événement A. Et obtenir un nombre supérieur à 2, ben, les nombres qui nous restent, ça va être 4 et 6. Et évidemment, on a le nombre 2, qui est dans aucun des deux ensembles, qui est donc à l'extérieur ici. Alors, on va bouger la feuille. Bon. Alors là, on va regarder notre situation, puis on va essayer de réfléchir un peu avant d'utiliser la formule. Si on sait qu'on a obtenu l'événement A, donc on sait qu'on a un nombre impair. Donc les résultats possibles, dans le fond, c'est les suivants. Donc c'est ceux qui sont ici. Alors si on regarde ça, j'ai 3 résultats possibles. Nous, on veut savoir c'est quoi la probabilité d'obtenir l'événement B. Donc c'est quoi la probabilité d'obtenir les résultats qui sont ici. Vous allez excuser, je barbouille un peu, là. Donc j'ai combien de résultats qui sont dans cette région-là? J'en ai 2. Sur un total de 3 possibles, parce que je vous rappelle qu'on sait que c'est l'événement A qui s'est produit, donc on sait que ça va être un de ces 3 résultats-là. Fait que, autrement dit, ici, je vais avoir 2 chances sur 3 d'obtenir l'événement B, sachant que le A s'est produit. Parce que j'ai 2 résultats dans le B, sur un total de 3 résultats dans le A. Bon, maintenant on va essayer d'appliquer la formule pour voir si ça donne bel et bien ça. Donc je sais que ma formule c'est la suivante. J'ai donc que la probabilité d'obtenir B sachant A, c'est la probabilité d'obtenir A et B en même temps, divisé par la probabilité d'obtenir l'événement A. Donc, la probabilité d'obtenir l'événement A et B en même temps, là ici, si on regarde au milieu, j'avais 2 résultats possibles. Donc c'est encore une fois la région qui est barbouillée en bleu, là. J'avais 2 résultats possibles, mais là, si on prend tout l'événement, dans le fond, toute la situation, j'ai 6 résultats. Donc ici, ma probabilité, c'est 2/6. Et la probabilité d'obtenir l'événement A, mais si on se rappelle bien, c'est d'obtenir un nombre impair. J'ai donc une chance sur 2 d'obtenir un nombre impair. Ça donne quoi dans le fond? Ça donne 2/6 multiplié par 2, qui me donne 4/6. Si on préfère, 2/3. Et on obtient effectivement le même résultat. Donc, on peut voir aussi que dans le fond, là, dans n'importe quelle situation, c'est sûr et certain que la formule va tout le temps fonctionner. Mais on n'a pas tout le temps le besoin de s'en servir. Des fois, ça va plus vite d'y aller un peu avec la logique, dépendamment des situations.